Réforme des retraites, émeutes, loi immigration ou répercussions du conflit israélo-palestinien, la classe politique n'a vraiment pas eu le temps de s'ennuyer en 2023. Une année marquée par un enchaînement de dossiers brûlants, voire violents. L'occasion pour certains de sortir du bois, de briller ou de confirmer dans un contexte où il est de plus en plus difficile de faire entendre sa voix au sein du tumulte politique. Voici donc les très attendues révélations politiques du HuffPost pour cette année 2023. Dans la catégorie à suivre, Cyrielle Chatelain. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais elle est présidente du groupe Écolo à l'Assemblée nationale. Cyrielle Chatelain, 36 ans, a réussi à imprimer et se faire une place. Une montée en puissance qui a terminé en fanfare en décembre avec la motion de rejet sur la loi immigration de Gérald Darmanin. Cette manœuvre, qui a déconcerté le camp macroniste, lui a attiré des insultes. Elle en fait un acte politique et réclame des sanctions. Et le message qu'on me faisait passer, c'est « s'il te plaît, reste à ta place ». Et donc ça, oui, ça m'a mise en colère. Dans la catégorie routier qui confirme, Jérôme Guedj. Député socialiste expérimenté, il s'est fait remarquer pendant la réforme des retraites durant laquelle il a démonté méticuleusement la communication du gouvernement. Avec un coup d'éclat, une visite surprise à la direction de la sécurité sociale qui lui a permis de vérifier la promesse des 1 200 € minimum martelée par l'exécutif. Cette initiative a obligé Olivier Dussopt à reconnaître que ses calculs étaient surévalués et a valu au gouvernement un procès en enfumage et en amateurisme. Un coup de maître de la part de ce routier de la politique qui sait faire parler les chiffres. Vous regardiez vos chaussures à ce moment-là, monsieur le ministre. Dans la catégorie première ligne, Vincent Jeanbrun et Yannick Morez. Ils n'ont pas le même profil, mais leurs destins sont proches. Car ces deux maires ont été personnellement pris pour cible pour ce qu'ils incarnent, la République. Yannick Morez, ex-maire d'hiver droite de Saint-Brévin, et Vincent Jeanbrun, maire LR de l'Haye-les-Roses. Menacé par l'extrême droite en raison de l'installation d'un camp de migrants dans sa commune, le premier a démissionné avec fracas après la tentative d'incendie de son domicile. Le second, à la tête d'une ville frappée par les émeutes à la suite de la mort du jeune Naël, a lui aussi été pris pour cible chez lui en pleine nuit. Deux situations qui rappellent que les maires sont en première ligne et qui ne sont pas assez soutenus par le pouvoir central. De la part d'un préfet, mentir effrontément en public, c'est quand même important. Dans la catégorie insoumise de l'année, Raquel Garrido. Déjà présente en 2009 à la création du Parti de gauche, Raquel Garrido a été son avocate et a porté la parole insoumise sur tous les plateaux de télévision, y compris TPMP. Cette année, le manque de démocratie interne, la gestion de l'affaire Quatennens, les divisions sur la réforme des retraites ou encore les hésitations de LFI après l'attaque du Hamas ont conduit Raquel Garrido à prendre ses distances avec sa famille politique, au point de questionner publiquement l'emprise exercée par Jean-Luc Mélenchon sur LFI et de subir une sanction de la part de son groupe parlementaire. Le début d'une rupture définitive? Réponse en 2024. Moi, Raquel Garrido, je n'ai pas le droit de défendre la 6ème République, mais on rêve. Dans la catégorie disruption, Sabrina Agresti-Roubache. Inconnue du grand public, à part à Marseille, Sabrina Agresti-Roubache a fait son entrée au gouvernement au mois de juillet. Mais la secrétaire d'État en charge de la citoyenneté est vite sortie de l'anonymat en raison de son profil disruptif. Proche du groupe IAM ou de Brigitte Macron, la ministre au franc-parler détonne. Avec un premier vrai test en février 2024, son projet de loi contre les dérives sectaires. Donc moi, ce que je crois, là, c'est plus qu'un grand nettoyage de printemps qu'il faut faire. Et on termine avec le premier prix, décerné sans surprise à Gabriel Attal. Depuis la rentrée, il est partout. Dans les JT, dans les matinales et en une des magazines. Avec ses airs de premier de la classe, Gabriel Attal crève l'écran depuis sa nomination au ministère de l'Éducation nationale l'été dernier. Et à 34 ans, il est devenu le plus jeune ministre de l'Éducation de l'histoire de la Ve République. Abaya, harcèlement, contenu pédagogique, uniforme, Gabriel Attal a enchaîné les dossiers sensibles depuis sa prise de fonction menée au pas de charge. Un premier prix mérité pour le jeune ambitieux qui sera toutefois assorti de l'avertissement suivant. Attention à la surchauffe dans ce ministère surexposé qui a tendance à user les profils remarqués. Et ce n'est pas Jean-Michel Blanquer qui dira le contraire.